Et tout cela nous rappelle que la liberté n'est pas gratuite. Déclaration du chef d'état-major de l'armée de terre américaine hier. Il faisait allusion à l'invasion russe en Ukraine. Une guerre marquée par un nouvel acte de sabotage aujourd'hui. Un barrage hydroélectrique situé sur le fleuve Dniepr a été partiellement détruit dans la région occupée de Kherson. Clotilde Dumais avec nous. Bonjour Clotilde. Bonjour. Russes et Ukrainiens s'accusent mutuellement d'être à l'origine de l'explosion. Qu'est-ce qu'on sait en cette mi-journée ? Alors déjà, on sait que les images parlent d'elles-mêmes, Romain, puisqu'on aperçoit un torrent d'eau transpercer une barre en béton. En fait, le barrage hydroélectrique de Kakhovka, situé au sud de l'Ukraine, a été bombardé dans la nuit. Les Russes parlent de frappes ukrainiennes, tandis que Kiev accuse Moscou de vouloir freiner l'offensive de l'Ukraine. Dans tous les cas, Oleksandr Prokoudine, le gouverneur de Kherson, a donné l'alerte ce matin sur Telegram. Dans 5 heures, le niveau de l'eau atteindra un seuil critique. L'évacuation des personnes vers les zones de sauvegarde a commencé. Tous les services travaillent, les urgences, la police, l'armée, tous ensemble. Je vous demande de prendre vos documents et vos objets de première nécessité et d'attendre les bus d'évacuation. Je m'adresse également aux habitants de la rive gauche. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour sauver vos vies et quittez immédiatement cet endroit peu sûr. Alors d'après les autorités ukrainiennes, 16 000 personnes sont en zone critique. Il y a déjà eu 885 évacuations dans la matinée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a convoqué en urgence un conseil de sécurité. Il a ordonné l'évacuation des zones à risque et la distribution d'eau potable à toutes les communes alimentées par le réservoir de Kakhovka. La destruction partielle de ce barrage pourrait également avoir des conséquences sur la péninsule de Crimée, où l'on redoute désormais des difficultés d'approvisionnement en eau. Et puis autre crainte, Romain, concernant cette fois la centrale nucléaire de Zaporijia, dont le refroidissement est normalement assuré par ce barrage hydroélectrique. D'après l'Agence internationale pour l'énergie atomique, il n'y a pas de danger nucléaire immédiat. Mais le président du Conseil européen, Charles Michel, estime que la Russie devra rendre des comptes. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, parle lui d'un acte scandaleux qui, je cite, démontre la brutalité de la guerre menée par la Russie. Clotilde Dumais, merci beaucoup Clotilde. Et cette déclaration à l'instant du Kremlin qui dénonce un acte, je cite, de sabotage délibéré de la part de Kiev. Et vous le disiez Clotilde, la Russie est un État terroriste, ça c'est ce que disent les Ukrainiens.